Les chevaux, moi, dans ma vie, représentent tellement parce que tout ce qu'on a pu acquérir et qui nous appartient, c'est grâce à eux. Et effectivement, vivre de sa passion initiale que j'avais quand j'étais gosse, c'est quelque chose d'assez fantastique. Se lever le matin et puis aller dans ces écuries, c'est un vrai bonheur tous les jours. Il s'est trouvé que je suis tombée sur 2-3 chevaux incroyables au même moment. Quand vous vous retrouvez avec ces 3 chevaux et que vous êtes amateur totalement, mais que vous avez 3 chevaux de ce calibre-là, bon, ben, vous restez finalement, même si vous n'êtes pas très bon, vous êtes quand même finalement un bon cavalier. Voilà, ça a démarré par ces chevaux-là. J'ai eu un sentiment, je l'ai encore ce sentiment d'imposteur parce que finalement j'ai une technique qui n'est pas tout à fait approfondie comme le lot de cavaliers moyens et donc encore moins par rapport au crack. Et puis après il y a un lot de cavaliers dans lequel je me confonds bien où de temps en temps on peut faire un exploit mais c'est différent, on ne fait pas tout à fait le même sport, c'est comme ça. J'ai pris beaucoup de conseils auprès de pas énormément de cavaliers, mais il y a des gens qui ont été importants. Michel Robert, Barnabas, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux et puis finalement après l'avoir rencontré 6 ou 7 fois, ben ok, je répétais les choses et puis ce que je répétais à la maison finalement, ça a bien amélioré mes chevaux. Il y a des sélectionneurs, hein, mais Philippe Garda, c'est quelqu'un qui nous parlait droit dans les yeux et qui disait quand on n'était pas assez bon ou que notre chat n'était pas assez bon pour ça, mais ça nous donnait un challenge supplémentaire. Je me demande avec le recul finalement si ça n'a pas été un entraîneur d'exception pour nous, pour les Français pendant quelques années, tellement il nous a piqué au vif et puis amené à être meilleurs. Et ça, c'est des bons entraîneurs pour moi.